Bonjour à tous, c'est parti pour faire le bilan mensuel de mon portefeuille. Dans cette vidéo, je vais faire un point sur mes dividendes versés par an, je vous parlerai ensuite du rendement de mon portefeuille avec un focus sur l'organisation des actions du portefeuille. Je vous dévoilerai la valorisation du portefeuille et mon apport mensuel. Nous ferons la liste des dividendes que mes actions m'ont versés pour le mois qui vient de s'écouler, le point habituel sur mes achats, mes ventes, et enfin, je ferai un focus sur 4 actions rendement de mon portefeuille. Pour 2023, j'ai touché 1 900 € de dividendes. Je ne sais pas si je vais réussir à toucher plus de dividendes qu'en 2022. En 2022, il faut dire que ma forte exposition sur Total m'a permis de récolter quasiment 1 000 € de dividendes exceptionnels en décembre. De plus, je ne sais pas si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos Focus PEA, où je vous montre que j'ai atteint le plafond de versement du PEA. Tous mes apports de liquidité se concentrent donc sur mon compte titre, qui est sujet à la flat tax de 30%. Et comme je suis sur un courtier français, j'ai également la retenue fiscale de 15% sur les actions américaines que je récupérerai sous la forme d'un crédit d'impôt l'an prochain. D'ailleurs, cette année, j'ai un petit crédit d'impôt de 107 € car j'avais débuté l'investissement sur mon compte titre début 2022. Vous pouvez retrouver votre crédit d'impôt au niveau de la case 2AB de votre imprimé fiscal unique, si vous êtes sur un courtier français. Je vais donc rajouter cette somme aux dividendes versés en 2022. En 2022, j'ai donc touché 10 057 € de dividendes, plus 107 € de crédit d'impôt. Ce qui nous donne 10 164 € de dividendes, que je peux réinvestir car je suis en phase de constitution de ma rente et non en phase de retrait. Concernant mes dividendes prévisionnels bruts, ils s'élèvent à l'heure où je vous parle à 10 814 €. Ma part d'action américaine va tendre à augmenter, ce qui veut dire que mes dividendes prévisionnels bruts seront de plus en plus sujets à l'effet de change euro-dollar. De mon côté, je ne m'occupe pas trop de l'effet de change. J'aurai probablement l'occasion de vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo. Un point sur le rendement de mon portefeuille. Actuellement, il est de 3,98%. Attention, ce n'est pas le rendement sur coût d'acquisition, mais le rendement brut. Je me suis fixé un objectif de 4%. Et pour cela, pas besoin d'avoir uniquement des actions qui versent 4% de rendement. J'aime assez bien le parallèle avec l'équipe de foot. Il faut voir le portefeuille comme une équipe de foot et nous sommes le sélectionneur. Les attaquants, c'est les actions avec un fort rendement, les milieux de terrain, les actions avec un rendement moyen, et les défenseurs, les actions avec un rendement faible, mais avec une forte croissance, souvent des entreprises très qualitatives. Le gardien, c'est le cash, il ne rapporte rien, mais sans lui, on ne peut pas agir et donc investir. Enfin, notre liste de suivi, notre banc de touche, avec les actions remplaçantes quand il s'agit de restructurer son équipe type. Comme vous l'aurez peut-être remarqué en suivant mes vidéos, les actions dans mon portefeuille comportent des attaquants, des milieux de terrain, des défenseurs et un gardien. On fera d'ailleurs un focus sur mes attaquants en fin de vidéo, c'est-à-dire mes actions avec 6 à 7% de rendement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Au 1er mai 2023, mon portefeuille est valorisé à plus de 285 000 €. Et il me reste environ 5% de liquidité sur mon portefeuille. Mon apport mensuel s'élève ce mois-ci à 8 000 €. Les indices, et notamment le CAC 40, ne fait que de monter depuis le début de l'année. Le CAC fait 13,60% de hausse et le CAC GR, donc dividende réinvesti, 14,56%. J'insiste sur l'importance de rester investi pour ne pas louper ce genre de hausse de marché. Je ne suis pas un conseiller financier, toutes les informations données dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué. Tout investissement boursier implique des risques, dont la perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Pour avril 2023, Total m'a versé 329 € le 3 avril. J'ai reçu le 4 avril 32 € de Broadcom. T. Rowe Price a quant à elle déposé 70 € sur mon compte le 5 avril. Des dividendes 3 jours de suite, c'est pas beau ça? Le 18 avril, j'ai eu 62 € de Best Buy. Ensuite 33 € de Main Street le 21 avril. Et enfin, les actions françaises si chères à notre CAC 40. J'ai reçu 112 € de LVMH le 27 avril et 300 € de L'Oréal le 28 avril. Je termine le mois d'avril avec quasiment 1 000 € de dividendes versés. Comme j'ai évoqué dans ma précédente vidéo Focus PEA, que je vous invite à regarder si cela n'est déjà pas fait, les mois d'avril, mai, juin constituent la saison des dividendes en France. Ce qui explique très souvent à cette période la résilience du CAC, car les investisseurs ne veulent pas se séparer d'actions avant d'avoir eu leurs dividendes. Mes achats du mois sont les suivants.
10 actions d'American Tower, ce qui fait que mon portefeuille comprend donc 45 actions d'American Tower au total, et donc American Tower me verse 252 € brut de dividendes. J'ai renforcé également Lowe's, plus 10 actions, ce qui porte le total de mes actions à 60 actions, et les dividendes bruts versés sont de 226 €. Un renfort a été fait également sur Snap-on. J'ai rajouté 10 actions, ce qui porte le nombre d'actions de mon portefeuille pour Snap-on de 44 actions, et Snap-on me verse 256 € brut de dividendes. J'ai enfin renforcé T. Rowe Price. J'ai acheté 21 actions, ce qui porte le total de mes actions T. Rowe Price en portefeuille à 136 actions, et les dividendes versés 596 € brut de la part de T. Rowe Price. J'ai surtout renforcé mes actions américaines qui ont une forte croissance de leurs dividendes pour équilibrer mon portefeuille. La croissance du dividende est très importante quand on utilise une stratégie dividende. Vous voyez que American Tower a augmenté son dividende de 12%, Lowe de 31% et Snap-on de 14% sur un an. Mes achats me permettent de rajouter 244 € de dividendes bruts ce mois-ci sur mon total de dividendes prévisionnels. Pas de vente ce mois-ci. J'ai fait des ventes en début d'année pour restructurer mon équipe type, mais pas besoin de vendre fréquemment des titres. L'objectif d'un investissement long terme, c'est que ce soit le plus passif possible à la base. Je vais vous faire un focus sur mes actions à rendement, des actions actuellement à 6-7% de rendement, qui, comme nous l'avons vu en début de vidéo, constituent les attaquants de mon équipe. Elles sont là pour générer du cash, elles ont donc un profil faible de croissance du dividende, et également un profil faible d'appréciation du cours de l'action. Sauf peut-être l'action que je vais vous présenter tout de suite qui est Ruby, qui a un potentiel selon moi de hausse possible de son cours, mais ça reste qu'une hypothèse. Ruby est une société française que je détiens dans mon PEA, son rendement actuel est de 7,17%. Il s'agit d'une entreprise qui opère dans le secteur de l'énergie qui a 3 pôles d'activité. Un pôle distribution d'énergie, un pôle production d'électricité renouvelable, depuis l'acquisition de Photosol, et un pôle stockage. Elle est surtout active dans les Caraïbes et l'Afrique. Je vous ai mis le graphique de l'historique du dividende que j'ai trouvé sur le site Morning. Vous voyez que son dividende croît progressivement depuis plus de 10 ans. Elle n'a pas interrompu son versement de dividende, même durant la crise de 2020. Elle détachera son dividende au mois de juin. Vient après l'entreprise Verizon, qui a un rendement de 6,72%. C'est une entreprise qui opère dans les télécoms. Elle a un beau profil de croissance des dividendes, comme vous pouvez le constater sur le graphique issu du site SimpliSafe Dividend. Elle obtient d'ailleurs un score de sûreté du dividende de 80. J'ai expliqué ce score sur ma vidéo intitulée « Bourse, surperformer avec ses actions à dividendes » que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Après Verizon, on a Main Street Capital, qui a un rendement de 6,66%. Il s'agit d'une BDC, une société de placement réglementée qui verse un dividende mensuel et très régulièrement des dividendes exceptionnels. Son statut particulier lui impose de verser au moins 90% de ses revenus annuels imposables aux actionnaires. Il s'agit d'une particularité dans la même veine que les REIT, les sociétés immobilières américaines. Son profil de croissance de dividendes est sympa et le score de sûreté est de 62. En dernier, la société COBO Territoria, qui est une entreprise immobilière dont l'activité se trouve sur l'île de la Réunion. Elle a un rendement de 6,25%, elle est éligible au PEA PME et a, comme les autres actions présentées, un dividende régulier, mais également n'a pas coupé son dividende durant la crise de 2020. En conclusion, pour le mois d'avril, j'ai touché 941 € de dividendes et mes achats m'ont permis, une fois de plus, d'augmenter mes dividendes prévisionnels. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos, notamment sur la sélection des actions à dividendes, mais aussi la façon de se fixer un objectif dans le cadre d'une stratégie dividende. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez mettre un pouce à la vidéo et vous abonner. Allez, à plus!